Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment effectuer la somme de deux nombres complexes donnés. Reste alors jusqu'à la fin, on se retrouve après le générique. Alors, tout comme avec les nombres réels, nous pouvons effectuer des opérations avec les nombres complexes. Dans ce cas, nous allons regarder comment effectuer l'opération d'addition avec les nombres complexes. Alors, admettons que j'ai deux nombres complexes, Z1 qui est égal à X plus I, Y, et Z2 égal à X' plus I, Y'. Alors, je veux effectuer la somme de ces deux nombres complexes-là. Donc, j'écris Z1 plus Z2 égale à quoi? Je recopie l'expression de Z1 qui est X plus I, Y, plus maintenant, je recopie également l'expression de Z2 qui n'est que X' plus I, Y'. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires d'un côté également. Donc, ça me donne X plus X' plus IY plus IY'. Alors, à ce niveau, je constate que j'ai I qui est un facteur commun. Donc, je peux factoriser par I. Ça va me renvoyer X plus X' d'un côté, plus je mets le I en facteur. Donc, j'aurai I facteur de Y plus Y'. Donc, on constate que additionner deux nombres complexes revient juste à additionner leur partie réelle d'un côté et leur partie imaginaire d'un côté. Donc, j'écris que Z1 plus Z2 égale à X plus X' plus I facteur de Y plus Y'. Maintenant que nous savons qu'additionner deux nombres complexes revient juste à additionner les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires d'un côté, nous allons prendre des exemples en guise d'application. Une fois que la propriété d'addition est établie, nous pouvons appliquer cela à travers des exemples. Donc, dans chaque cas ici, nous allons effectuer la somme de deux nombres complexes. Donc, je prends déjà le premier cas, j'ai Z1 égale à 5 plus 2i et Z2 égale à moins 6 moins 3i. Donc, Z1 plus Z2 va me donner, je recopie d'abord l'expression de Z1 et l'expression de Z2. Donc, 5 plus 2i plus moins 6 moins 3i. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, la partie réelle de Z1, c'est 5, donc j'écris 5. Et la partie réelle de Z2, c'est moins 6, donc j'écris moins 6 ici. Plus, maintenant, je vais additionner la partie imaginaire d'un côté. La partie imaginaire de Z1, c'est 2, donc j'écris 2. Et la partie imaginaire de Z2, c'est moins 3, donc je mets moins 3. Donc, il me suffit juste de faire cette opération. Donc, 5 moins 6, ça fait moins 1. 2 moins 3, ça fait moins 1 fois I, ça fait moins I. Donc, Z1 plus Z2, dans ce cas, c'est moins 1 moins I. Je prends le second exemple. Je fais la même chose. Donc, Z1 plus Z2. Je recopie d'abord les expressions. Donc, j'ai 1 moins 4i plus 3 plus 4i. Secondo, je rassemble les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires. Donc, j'aurai la partie réelle, ici c'est 1, plus la partie réelle ici c'est 3, plus i. Maintenant, les parties imaginaires, donc j'ai moins 4. Plus 4 ici. Donc, je fais les calculs. 1 plus 3, ça fait 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, 0 fois i, ça fait 0. Donc, ici, la partie imaginaire devient 0. Autrement dit, elle est inexistante. Donc, Z1 plus Z2, dans ce cas, me donne tout simplement 4. L'exemple suivant, Z1 égale à moins 9 plus 5i et Z2 égale à i plus 7. La somme toujours, Z1 plus Z2, moins 9 plus 5i plus i plus 7. Je rassemble maintenant les parties réelles. Donc, partie réelle de Z1 ici, c'est moins 9. Partie réelle, attention, de Z2 ici, c'est 7. Donc, plus 7 plus i, facteur de... Je recule maintenant les parties imaginaires. Partie imaginaire de Z1, c'est 5. Et la partie imaginaire ici de Z2, c'est 1. Donc, plus 1.
Donc, je fais les calculs. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, 6 fois i, ça fait 6i. Plus 6i. Donc, ici, z1 plus z2 me donne moins 2 plus 6i. Et le dernier exemple, z1 plus z2. Je copie l'expression de z1, ça fait 3 moins 2i plus 1 plus racine de 3i. Donc, je rassemble les parties réelles, parties imaginaires toujours. La partie réelle ici, c'est 3, plus la partie réelle ici, c'est 1, plus i. La partie imaginaire de z1, c'est moins 2. Et la partie imaginaire ici de z2, c'est racine de 3. Donc, je fais les calculs. 3 plus 1, ça fait 4. Plus maintenant, moins 2 plus racine de 3. Je laisse comme ça. Donc, ça fait moins 2 plus racine de 3i. Donc, voici également la somme de z1 plus z2 dans ce cas-là. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère qu'elle vous aura apporté un plus. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker, de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.